Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce soir, de nous donner encore l'occasion de sonder les Écritures pour connaître ta volonté. Merci de disposer nos cœurs et de nous renouveler encore plus l'intelligence pour que nous puissions comprendre tes Écritures, ta parole. Et je te bénis pour tout ce dont elle apporte dans notre vie comme sagesse, intelligence, soutien, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous parlons donc de notre thème intitulé Jésus parle de sa mort. Et cela nous vient du livre de Jean chapitre 12 au verset 27 à 36. Nous pouvons faire la lecture. Jean. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait, c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Amen. Alors, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, ainsi vous, vous appartiendrez à la lumière. Après que Jésus ait dit cela, il s'en va et il se cache loin de la foule. Voilà. Bien-aimés, qu'est-ce que cet enseignement veut vraiment nous faire connaître? Jésus parle de sa mort. Cela veut dire que Jésus fait connaître à ses disciples de la souffrance qu'il va subir pour délivrer l'humanité de la condamnation à la mort. Cela veut dire du péché qui condamne les hommes à la mort. Donc Jésus commence à leur exprimer la souffrance qui sera la sienne lorsque ces moments vont commencer. Oui, il est bien vrai que les disciples savaient que Jésus doit accomplir une mission et cette mission était de sauver l'humanité de la condamnation et à la mort et du péché. Mais ils ne savaient pas dans quelles conditions Jésus sera lorsqu'il va accomplir ce sacrifice. Ils ne savaient pas quelle sera la souffrance, la douleur dont Jésus va ressentir lorsque il va accomplir cette mission. Donc, quand Jésus commence par leur parler de la mort, de sa mort, jusque-là, les disciples n'ont pas encore pris conscience de la cruauté des humains
qui vont exécuter cette prophétie. Parce que les gens qui devaient maltraiter Jésus, persécuter Jésus pour faire accomplir la parole, la prophétie qui a été dite pour son sacrifice, ces gens-là devaient être cruels. Et les apôtres, j'aimerais dire les disciples de Jésus, ne réalisaient pas encore. Mais Jésus, lui, il savait ce qui allait se passer. Il savait quelle sera la cruauté de ceux qui vont le pousser à la mort. Il savait comment il va mourir. Il savait de quelle mort cruelle et atroce il va mourir. Lui, il savait. C'est pour cela que, ressentant déjà, ayant déjà cette douleur dans sa pensée, dans son esprit, j'aimerais dire, Jésus se met à partager ces moments avec ses disciples. Mais, comme je dis, eux, ils n'étaient pas conscients. Parce que les disciples ont pris conscience de la douleur et de la souffrance de Jésus que lorsqu'ils l'ont vu pendu à la croix. C'est à ce moment qu'ils ont pris vraiment conscience. Mais quand il en parlait, quand il leur parlait de sa mort, ils n'avaient pas encore pris conscience de la cruauté de cet acte. Ils n'avaient pas encore pris conscience. Donc, dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14, est-ce que nous pouvons lire d'abord cette référence? Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Et j'aime souvent dire aux gens que quelquefois, lorsque un être humain qui se dit chrétien n'aime pas Dieu, avec beaucoup plus de sincérité, c'est parce qu'en fait, il ne réalise pas ce que Jésus a fait. Il est trop facile de comprendre que Jésus a sauvé l'humanité du péché. C'est facile à dire comme certains le comprennent, mais beaucoup ne réalisent pas quel a été l'impact de ce sacrifice, la douleur que Jésus a subie. Beaucoup ne le savent pas. Et c'est pourquoi ils viennent à Jésus avec beaucoup de légèreté. Leur amour pour Jésus est tellement léger qu'il n'a pas de poids parce qu'ils sont inconscients, au même titre que les disciples de Jésus étaient inconscients avant de se rendre compte lorsqu'ils l'ont vu sur la croix. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Vous savez, lorsque quelquefois l'amour d'une personne peut s'approfondir vis-à-vis de cette personne, lorsque tu réalises ce que cette personne a accompli pour toi, lorsque tu reconnais ce qu'il a subi pour ton bien, ce qu'il a supporté pour ton bien, ce qu'il a fait pour ton bien. Et pourquoi beaucoup de gens aiment les autres avec beaucoup de légèreté? En fait, parce qu'ils ne comprennent pas. Ou encore, ils ne veulent pas comprendre, si je peux le dire. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas prendre conscience de ce que la personne a subi par amour pour eux, de ce que la personne a accompli par amour pour eux. Je prends souvent l'exemple des mères. Beaucoup de gens n'aiment pas leur mère comme il se devrait parce qu'ils ne réalisent pas la douleur qu'une femme subit pour mettre au monde un être humain. Supporter d'abord cet être dans ton corps pendant 9 mois et le jour que tu dois le mettre au monde, la douleur que tu supportes, que tu vis, que tu traverses avant qu'il ne vienne au monde. Beaucoup de gens ne réalisent pas. C'est pourquoi ils ne respectent pas leurs parents, leur amour n'est pas aussi profond, c'est tellement léger que parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, ce que cette personne a fait pour eux par amour.
Et c'est la même chose que nous, les chrétiens. Aujourd'hui, quand nous aimons Dieu avec beaucoup de légèreté, pas de profondeur, pas de sincérité, parce qu'on n'a jamais vraiment réalisé ce que Jésus a fait pour nous, le prix qu'il a payé pour nous. Lorsque le film La Passion du Christ était diffusé pour la première fois, je suis allée le voir. Et je pense que tout le monde qui sortait de la salle avait les larmes aux yeux. Et on nous dit que ce n'était qu'une petite partie de la souffrance que Jésus a subie. C'était un film. Mais allons un peu voir la réalité. Quelle a été la souffrance de Jésus? Même celui qui a tourné ce film témoigne que pendant le tournage de ce film, il a été beaucoup persécuté. Pendant le tournage de ce film, il est tombé malade. Il a perdu 40 kilos. Vous imaginez un acteur qui imite le rôle de Jésus. Et rien que pour tourner un film, il perd 40 kilos. Il est beaucoup persécuté. Il tombe même souvent malade. À plus forte raison, donc, celui qui a vécu ces moments. Est-ce qu'on réalise cela? Lisons d'abord Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. La Bible nous dit que, excusez-moi, le diable n'est pas toujours quand je commence à prêcher. Il ne veut pas être dénoncé. Il ne veut pas connaître la vérité, mais elle est connue, peu importe. La parole de Dieu nous dit que il a été dit, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Selon ce verset. Mais le Christ nous a libérés à un grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Est-ce que Jésus devait subir une malédiction? Lui qui est saint, lui qui n'a commis aucun péché, lui dont la nature est pure. Mais la Bible déclare que tout ce qu'il a vécu, il l'a vécu par amour pour nous, par amour pour l'humanité, par amour pour les humains, pour les sauver. Oui, comme je disais tantôt, ça c'est trop facile à comprendre. Mais si on ramenait aujourd'hui les deux brigands qui étaient avec Jésus sur la croix, alors ces deux personnes témoigneraient de la souffrance de quelqu'un qui est pendu ou de quelqu'un qui a été jugé être crucifié sur la croix. À leur époque, c'était tellement cruel parce qu'on déclare que en t'amenant à la croix, tu étais d'abord humilié par la foule qui se moquait de toi. Et certains devaient même te frapper, te cracher. Mais pour Jésus, c'était même encore grave. Parce que certaines personnes qu'on amenait sur la croix pour les pendre, certains, on ne les tapait pas.
Certains, on ne les crachait pas dessus. On les ramassait seulement après les avoir condamnés à la mort de la pendaison. On allait les placer sur la croix. Mais Jésus, c'était comme s'il était devenu l'ennemi de toute l'humanité, l'ennemi de tout être humain. Du plus grand au plus petit, tout le monde avait de la haine pour Jésus, comme s'il le connaissait, comme s'il leur avait fait du mal. Et tout cela, c'est l'ennemi qui injectait cela dans les cœurs des hommes afin que l'œuvre puisse impacter les gens au point que ceux qui croiront un jour puissent réaliser à quel point le Christ les a aimés, parce qu'aucun aucun être humain ne peut supporter cela pour un autre. Aucun. Je dis bien, même nos parents qui sont censés nous aimer plus que tout, parce que nous sommes la chair de leur chair, le sang de leur sang, ne peuvent pas accepter ce genre de sacrifice pour nous. Peut-être les mères, parce que nous, les mères, nous, on est autre chose. Non, mais au monde, on supporte. Je ne suis pas contre les pères. Voilà. Donc, Jésus a été pendu. J'étais en train d'énumérer un peu la souffrance que Jésus a subie. Jésus a subi l'humiliation de tout le monde, la haine de tout le monde, le rejet de tout le monde. Et maintenant, il a été jugé injustement à être condamné à la croix. Donc, il a subi de l'injustice. Et on est allé le frapper pour le pousser à renier sa foi pour Dieu. On l'a frappé en l'arrachant la chair du corps parce qu'on le tapait avec un fouet à pointe où les pointes lui arrachaient la chair de son corps. Quand on le frappait et qu'on retirait le fouet, la chair s'arrachait et le sang sortait comme un robinet. Et après, pour se moquer de lui, l'humilier, on lui a mis une croix et une couronne d'épines sur la tête. C'était pas tout. On lui a fait porter une croix qui pesait des kilos et des kilos. Lourde, étant d'abord fatigué après qu'on l'ait frappé, après qu'on l'ait jeté au sol, on lui fait porter une croix qui était tellement lourde. Et il devait l'entraîner lui-même jusqu'à Golgotha. Golgotha qui signifie un endroit où on crucifiait les gens. Et non seulement quand il arrive là, on l'enchaîne, on le cloue. On le place sur la croix. Et comme il n'arrivait pas à mourir pour eux, ils l'ont percé la côte. Vous pouvez imaginer? Il restait tout simplement encore un peu de temps pour qu'on lui casse les genoux. Parce qu'à leur époque, quand tu ne mourais pas vite, on te fracassait les genoux. Mais quand on l'avait percé la côte, on a vu qu'il était mort. On ne lui a pas plus cassé les genoux, les pieds. Donc, je dis souvent aux gens, peut-être si tu as un cœur tellement dur que tu n'arrives pas à aimer Jésus, essaye un peu de te rappeler de ça. Et comprends que Jésus a payé un grand prix pour toi. Rien que pour cela, même s'il ne te donne ni or ni argent, comme avait dit l'apôtre Pierre à un paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est Jésus-Christ, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. On ne devrait que penser à ça, même si Jésus ne nous donne pas l'or et l'argent. Et ce que je sais de lui, que c'est un être généreux, si tu l'aimes à ce point, que tu marches dans sa volonté, même l'or et l'argent, il va te le donner quand le moment viendra. Donc ici, pour racheter l'humanité,
du péché et de la mort, il a fallu que Jésus accomplisse un sacrifice de substitution. Cela veut dire que prendre la place des êtres humains sur la croix. Parce que Jésus nous a substitués. C'est nous qui devrons mourir à la croix. C'est la croix qui veut ici dire, je parlerai peut-être un enseignement sur la croix de manière profonde, parce que si je commence à parler là maintenant, c'est tellement léger que les gens ne pourront pas comprendre exactement ce que c'est que la croix. Mais je vais seulement donner quelques appréhensions sur la croix. La croix a deux symboles. Le premier symbole de la croix, c'est la souffrance. Et le second symbole de la croix, c'est la délivrance. On en parlera un jour, je vais enseigner sur la croix. On doit donc savoir que c'est nous qui étions appelés à mourir sur la croix. Cela veut dire que c'est nous qui étions appelés à souffrir. Mais Jésus nous a substitués. Donc, il a pris notre place. Et quelqu'un me posera la question, comment est-ce qu'on devait souffrir sur la croix? Cela veut dire que l'humanité devait être exterminée. Si on peut prendre l'exemple comme Dieu a exterminé les gens, j'aime même pas souvent utiliser le mot exterminer, mais comme Dieu a permis que les gens meurent dans le déluge de Noé. La Bible déclare que de ce déluge, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées de toute l'humanité. 8 personnes. Alors, c'était ça notre condamnation. On devait être tous exterminés. Tous, l'être humain n'allait plus exister. Peut-être que Dieu allait faire une autre création comme il l'aime créer. Il devait peut-être faire une autre création, mais peut-être plus un être humain. Mais Jésus s'est présenté et il a dit non, on ne peut pas exterminer l'être humain, il faut aller le racheter. Donc, c'est cela, cette substitution. Il nous a rachetés. Ce même exemple, Moïse l'avait fait en faveur du peuple d'Israël. À cause de la rébellion des enfants d'Israël, Dieu a voulu les exterminer. Parce qu'ils étaient, on ne peut pas dire que Israël est un peuple facile. C'est un peuple tellement rebelle. C'est un peuple vraiment rebelle, c'est un peuple têtu. À un moment donné, Dieu a voulu exterminer Israël. Il a dit à Moïse, je vais exterminer Israël et je vais me faire un autre peuple venant de toi, rien que de toi, de ton sang et de ta chair. Et Moïse a refusé. Il a plaidé pour le peuple. Il a dit à Dieu, non, si tu les extermines, oui, ils seront exterminés, certes, tu feras un peuple venant de moi, mais les gens vont commencer à ne plus croire en toi, que tu as promis à ces gens-là que tu allais leur donner une terre et une nation où coule le lait et le miel, et tu allais les exterminer dans le désert. Les gens vont commencer à te comparer à ces faux dieux qui ne tiennent pas parole. On ne verra pas que c'est Israël qui n'a pas honoré ton nom, mais ce qu'on dira, c'est que tu es un faux Dieu, que tu les as abandonnés. Alors, je préfère que tu leur pardonnes et que tu leur sauves. Tu leur donnes ce que tu as promis. Tu les fasses entrer à Canaan, sur la terre que tu as promis à leurs ancêtres de leur donner. Donc, Moïse a fait la même chose. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu substituer l'être humain qui était amené à être exterminé, à mourir dans son péché et à ne plus jamais exister. Mais Jésus, pour ne pas que l'être humain n'existe plus jamais, il est venu racheter l'être humain de la mort éternelle. Donc, si on comprend bien, ce n'est que par, comme nous le croyons souvent et comme on nous le dit souvent, c'est vrai,
Ce n'est que par amour que Dieu nous a sauvés. Cela veut dire quoi? Par amour pour la créature que nous sommes, pas par amour pour ce que nous faisons pour lui. Par amour pour la créature que nous sommes, parce que Dieu a beaucoup aimé l'être humain. Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aimons, non. Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons ce qu'il veut, absolument pas. Il nous aime parce qu'il nous a créés avec beaucoup d'amour. Donc, il n'a pas voulu nous exterminer à cause de cela. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous sauvés? Ou bien, quand tu dis qu'il a racheté tout le monde avant, mettons, avant le déluge, il se trouve avoir racheté le monde qui était avant le déluge aussi. Et donc, l'humanité a été toute rachetée, non? Et je n'ai pas compris la question, tu peux la répéter? Ouais. Quand tu dis qu'on a été racheté, c'est toute l'humanité qui a été rachetée avant le déluge? Oui, on peut dire que toute l'humanité a été rachetée avant le déluge parce que 8 personnes sont sorties du déluge. Ils font partie de l'humanité. Et ce sont les 8 personnes qui ont recomposé l'humanité. Parce que tout le reste de ceux qui vivaient sur la terre étaient morts dans le déluge. Donc, nous sommes de la descendance de Noé. Voilà. Mais quand on parle de l'humanité, on fait allusion à Abraham, on fait allusion à Adam et Ève parce que Noé n'est pas tombé du ciel. Il vient d'Adam et Ève. Et c'est le dernier enfant d'Adam et Ève qui est le, le père de Noé. Donc, cet enfant, on l'appelle Seth. Nous sommes de la descendance de Seth, le dernier enfant d'Adam et Ève. C'est de lui que nous sommes. C'est lui, le parent de Noé. Voilà. Donc, il n'y a que eu Noé et ses enfants qui sont sortis de l'arche parce qu'ils sont les seules personnes qui sont entrées dans l'arche. D'autres ne sont pas entrés. Voilà. Et la Bible compte bien, on dit qu'ils étaient à 8 personnes. Cela veut dire Noé, ses enfants et ses femmes. Et leurs femmes. Voilà. Ce sont eux qui sont sortis du déluge. Et le monde entier est composé de ces 8 personnes. Donc, voici donc cela, ce monde-là qui vient de ces 8 personnes qui a été sauvé. Ce sont eux qui représentent aujourd'hui l'humanité. Parce que lorsque Dieu, je répondrai encore à cette question qui me traverse la tête, lorsque Dieu détruit, si je peux dire, les premières personnes formant l'humanité, il avait lui-même été malheureux d'avoir fait cela. Il avait été malheureux d'avoir fait cela. Donc, il a regretté et il a dit dans sa parole que il ne détruira plus jamais la terre par le déluge, avec un déluge. C'est donc pour cela que jusqu'à aujourd'hui, malgré notre désobéissance, Dieu ne nous foudroie plus, il ne nous extermine plus ni par le feu, ni avec des eaux. Et il a fallu donc que Jésus vienne pour que cela ne s'accomplisse plus. Parce que si je peux me mettre à te raconter certaines histoires que Dieu a fait vivre à Israël lorsqu'il lui désobéissait, je pense qu'il fut une fois, Dieu a ouvert la terre
il a fendu la terre et il a englouti une bonne partie des enfants d'Israël dans le feu. Donc, la terre s'ouvre et le feu, cela se trouve dans les livres du Pentateuque. Donc, si tu lis Exode, si tu lis Lévitique, tu vas trouver ce que je suis en train de dire. Donc, tellement ce peuple était un peuple rebelle, à un moment donné, Dieu se fâchait contre Israël, s'attristait contre Israël et il agissait vraiment de manière très sévère. Ou une fois, je témoigne, il a ouvert la terre et la terre a formé un ravin qui avait du feu et il a englouti une bonne partie des enfants d'Israël dans cette terre et ils en sont morts. Comme nous autres, le plus proche du temps qu'on est là, mettons comme le génocide ou ben non, la bombe d'Hiroshima, ces choses-là, ça peut être des choses que Dieu aurait permis pour Bon, faire paraître des gens. non, 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 non. Des catastrophes. Les choses comme le génocide, les guerres et tout, ce sont des choses que nous-mêmes, les êtres humains, nous provoquons. La Bible nous a dit dans les livres de la loi, la Bible disait que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Dans le Nouveau Testament, que veut dire cette parole? Cela veut dire que si tu commets le péché, tu vas récolter le fruit de ton péché. C'est ce qu'on appelle, on reconnaît un arbre à travers son fruit. Donc, si tu tues les gens, un jour, à force de tuer les gens, tu vas t'attirer les ennuis. La justice va te saisir, il va te jeter en prison et là-bas aussi, toi aussi, tu seras maltraité et peut-être tu vas mourir. C'est comme ça. Donc, ce sont des humains qui provoquent des guerres. Ce sont des humains qui provoquent des génocides. Et c'est à cause de quoi l'on provoque des guerres, des génocides, si ce n'est à cause du péché. Et la plupart souvent ces péchés commencent par quoi? La cupidité. À cause de la cupidité de certains, il faut que d'autres meurent. Vous voyez? Donc, la cupidité, les conflits du pouvoir et tout le reste. Donc, ce n'est pas Dieu qui le fait. Cette fois-ci, c'est l'être humain qui le fait. Et Dieu, depuis lors qu'il a donné Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'intervient dans un peuple ou dans une famille ou dans une nation ou dans une église ou dans la vie d'une personne que lorsque cette personne l'invoque pour qu'il intervienne, lorsque cette personne l'appelle à intervenir dans sa vie. Si une nation n'appelle pas Dieu pour intervenir dans sa vie, Dieu n'intervient pas. Si une personne n'appelle pas Dieu pour intervenir dans sa vie, Dieu n'intervient pas. Il nous a créés libres. Et cette liberté, c'est ce qui nous pousse même quelquefois au péché. Parce que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous sommes libres de nos choix. Donc, lorsqu'on voit des pays qui sont en guerre, des pays qui vivent le génocide et tout le reste, parce que la guerre aujourd'hui, elle a pris beaucoup d'ampleur et il y a beaucoup de types de guerres aujourd'hui. Voilà, il y a des guerres comme des génocides qu'on voit, il y a des guerres avec même les guerres de technologie qui sont encore plus puissants que
à faire des guerres dans un front avec des armes à feu et tout le reste. Il y a plusieurs types de guerres aujourd'hui et c'est l'être humain qui est derrière tout ça, qui est en train de provoquer tout ça. Dieu, aujourd'hui, n'intervient plus si on ne lui fait pas appel. Il n'intervient plus ni en mal, ni en bien. Il est resté spectateur. Il observe, il attend son temps de jugement parce qu'il va juger toute l'humanité. Jésus est dans le monde. Il a donné la liberté aux êtres humains. Lorsque les êtres humains veulent l'intervention de Dieu, ils n'ont qu'à l'appeler. S'ils ne l'appellent pas, Dieu n'intervient pas. Peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, si tu n'appelles pas Dieu, il ne vient pas. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Cela veut dire, si tu as besoin, si tu es dans une situation compliquée, difficile, je ne sais pas laquelle, si tu n'invoques pas Dieu, tu ne recevras pas son aide. Dieu est amour, les gens le savent. Mais cela ne veut pas dire que Dieu devient un imposteur qui se présente dans la vie de tout le monde et commence à proposer aux gens de l'aide. Non, il nous a déjà donné de l'aide. Si on ne veut pas saisir l'occasion, c'est notre faute. Ouais, mais si les gouvernements ne sont pas des bons influenceurs, il n'y a rien qui va amener la population à se tourner vers Dieu. Si la personne de pouvoir a Dieu en lui, il va influencer sa population. Mais s'il n'y a pas Dieu en lui, il ne produit pas rien. C'est la guerre des pouvoirs. Le gouvernement n'est pas composé d'une seule personne, elle est composée de plusieurs personnes. Avant. Maintenant, si déjà ceux qui composent le gouvernement n'appartiennent pas à Dieu, comment vous voulez qu'ils puissent invoquer Dieu? Maintenant, cela concerne déjà même un peuple n'appartient pas seulement au gouvernement, une nation, autant pour moi, je voulais dire une nation n'appartient pas seulement au gouvernement, une nation appartient à tout le peuple. Voilà, si votre gouvernement n'a pas cette ouverture d'esprit d'invoquer Dieu, alors que fait le peuple? Le peuple doit le faire, non? Voilà, le peuple doit le faire. Le peuple doit le faire. Donc, nous revenons à notre enseignement. Je disais donc, Jésus nous a substitué, c'est qu'il nous a rachetés. Il a pris notre place à la croix afin que celui qui veut sauver son âme croit en lui pour sauver son âme. Donc, lorsque Jésus parlait donc de sa mort, il voulait faire connaître à ses disciples que maintenant vient l'accomplissement de ce que le Père vous a promis et que vous avez entendu parler dans la loi de Moïse. L'heure arrive où je dois aller souffrir pour l'humanité, mais c'est pour cela que je suis venu. Donc, peu importe que cela soit douloureux ou que cela soit compliqué, que cela soit difficile, c'est pour cela que je suis venue. Sachez que vous allez me voir souffrir, mais ne craignez pas, cette souffrance n'est pas négative, cette souffrance est positive parce qu'à travers cette souffrance, j'obtiens pour vous la victoire dans le monde afin que vous soyez sauvés. Et comme je disais en amont, les disciples ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait. C'est lorsqu'ils le voient sur la croix qu'ils vont croire. C'est pour cela que Jésus leur a dit ici que soyez heureux parce que la lumière est déjà là. Quel est ce verset? Je vais le regarder, excusez-moi. Où Jésus, je ne suis pas sur Jean, excusez-moi, j'étais sur Galates. Je retourne dans Jean 12. Jean 12. Voilà.
Jean 12. Voilà. Ok, c'est pour cela que Jésus leur dit, il leur disait ici à partir du verset 35, Jésus leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière. De cette façon, la nuit ne vous surprendra pas. Celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, ainsi vous appartiendrez à la lumière. La lumière ici, c'est quoi? C'est Jésus. Et ce Jésus prend le symbole de quoi? Et Jésus prend ici le symbole de la parole qui délivre l'être humain du péché. Donc Jésus leur dit que pendant que je suis avec vous, vous êtes dans la lumière. En d'autres termes, Jésus leur dit que si vous croyez en moi et que vous suivez mes commandements tels que je vous les donne, vous serez toujours à l'abri du péché et vous allez obtenir la vie éternelle. Et comme je le répète toujours, les apôtres et les disciples n'avaient rien compris parce qu'à ce moment-là, ils ne comprenaient rien. Pendant que Jésus parlait, ils ne comprenaient rien. Et je peux même comprendre pourquoi ils ne comprenaient rien. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné aux disciples pour leur renouveler l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc, Jésus pouvait leur parler, mais ils avaient du mal à comprendre. C'est pour cela que quand Jésus marchait avec eux, quand Jésus finissait de prêcher dans des synagogues, au milieu des foules, il se retrouvait seul avec ses disciples. Alors, ceux-ci se mettaient à lui poser des questions. Tu as dit ceci, mais nous, on n'a pas compris. Explique-nous ce que cela veut dire. Voilà. Donc, même quand Jésus parlait ici en leur disant, pendant que je suis avec vous, je suis votre lumière. Et soyez heureux parce que je suis votre lumière. Et si vous croyez en moi, vous serez toujours dans la lumière. Ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus voulait dire. Parce que si les disciples avaient compris, lorsque Jésus parlait de sa mort, ils ne devaient pas avoir peur de ce que Jésus meurt lorsqu'on était venu se saisir de lui. Ils ne devaient pas avoir peur. Mais si vous lisez bien, comme nous sommes même dans Jean, en étudiant Jean jusqu'au chapitre 22, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on est venu se saisir de Jésus pour le faire mourir, tous les disciples ont fui. Ils ont pris peur. Ils ont fui. Ils se sont cachés. Le seul qui suivait Jésus, c'était Pierre. Et Pierre aussi, quand on s'est saisi, quand les gens l'ont reconnu, ils lui ont dit, toi aussi tu marchais avec Jésus, il a renié Jésus. Donc, vous comprendrez que c'est parce que la plupart de ce que Jésus leur enseignait, quand ils marchaient avec lui, ils ne comprenaient pas le sens de ce qu'il voulait leur dire. Ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi ils n'avaient pas d'assurance. C'est pourquoi leur foi était défaillante. Ils ne comprenaient pas. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous voyez les chrétiens se soumettre facilement au péché, en fait, la plupart, leur foi est défaillante. Ils ne comprennent même pas les Écritures. Et comme j'ai l'habitude de dire, si tu ne comprends pas les Écritures, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu comprends parce que c'est lui qui nous explique les Écritures pour qu'on comprenne. Si tu ne l'as pas, tu ne vas rien comprendre. Donc les disciples ont gardé la peur parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus leur parlait à travers la mort qu'ils devaient vivre. Mais néanmoins, je rends toute la gloire à Dieu parce qu'ils ont résisté quand même jusqu'à la fin. Même quand ils ont fui, à un moment donné, ils se sont retrouvés encore. Sinon, il n'y aurait pas eu de Pentecôte s'ils ne se seraient pas retrouvés.
Mais il y a eu la Pentecôte parce qu'ils se sont ressaisis, ils se sont retrouvés et ils se sont rappelés de tout ce que Jésus leur donnait, puisque après la Pentecôte, ils pouvaient maintenant comprendre les Écritures parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils se rappelaient maintenant de tout ce que Jésus leur a dit. Et c'est pour cela que nous voyons des Écritures telles que Jean chapitre 14 au verset 26, au verset 26, où Jésus leur disait, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que moi je vous avais enseigné. Il vous le rappellera. Jean chapitre 14, verset 26. Et ça a été vraiment la vérité, parce que lorsque ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se souvenaient maintenant de tout ce que Jésus leur avait enseigné et ils comprenaient quel était le sens de chaque message que Jésus leur donnait à ce moment-là. Alors que présentement, quand Jésus était là, lorsqu'il leur enseignait, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient pas. Voilà. Donc, notre enseignement n'est donc pas long. Cet enseignement veut nous faire connaître que il faut vraiment que chacun de nous entre dans la recherche de la face de Dieu pour comprendre le sacrifice que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Et c'est ce qui augmente la foi. Et cela nous permet d'être sincères dans l'amour que nous confessons avoir pour Jésus. Parce que lorsque nous réalisons quel a été le prix que Jésus a payé pour nous, quelle a été sa souffrance, parce que non seulement qu'en esprit il était Dieu, mais charnellement il était humain. Donc quand on est humain, on ressent de la douleur. Donc Jésus a ressenti la même douleur que toi tu ressens aujourd'hui lorsque quelqu'un t'a rejeté. Il a ressenti cette douleur. Il a ressenti la douleur qu'on ressent lorsqu'on t'humilie. Il a ressenti la même douleur. Il a ressenti la douleur lorsque les gens te frappent cruellement jusqu'à te blesser, hein, à te faire couler le sang. Jésus a ressenti la même douleur. Si donc quelqu'un subit ces choses par amour pour toi, qu'est-ce qui te retient de l'aimer? Sincèrement. Si tu as un amour partiel, un amour éphémère pour ce genre de personnes, c'est que tu es ingrat. Si tu n'es pas ingrat, c'est qu'en fait, tu es ignorant. Tu ne comprends pas ce qu'il a fait pour toi. Voilà. C'est ça notre parole d'aujourd'hui. Que Dieu soit loué. On doit donc apprendre à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Cela va approfondir l'amour que nous avons pour lui. Et certainement, si on n'obéissait pas à Dieu, cela va nous amener à obéir, je crois. Quand on aime une personne, on se soumet à ce qu'il nous dit. En fait, parce qu'on veut satisfaire la personne qu'on aime, donc on fait toujours ce que cette personne nous dit. C'est ça l'amour. Lorsque tu dis aimer une personne et que tu ne fais jamais ce qu'elle dit, ce n'est pas un amour et il n'est pas sincère. Alors, et moi j'ai souvent dit que je peux comprendre lorsque certains chrétiens n'obéissent pas à Dieu. Soit, j'ai souvent donné des raisons, mais je ne veux pas les justifier, attention. Soit, c'est parce qu'ils ne sont pas bien enseignés pour comprendre qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Soit, c'est parce que ce sont vraiment des personnes ingrates. Elles ne veulent pas connaître Jésus. Elles veulent tout simplement recevoir ce que Jésus peut leur donner, qui satisfait leurs attentes. Soit ces personnes-là sont aveuglées. Ils sont aveugles, donc ils sont ignorants. Mais toute personne qui a découvert qui est Jésus, ce que Jésus a fait pour lui, il va vraiment l'aimer. Il va l'aimer. Ou encore, si une personne découvre ce qu'on appelle le salut que Jésus lui a donné, il va aimer Jésus.
Imagine-toi que tu es en prison et on dit qu'il faut que quelqu'un paye une caution pour toi. Et tu n'as pas d'espoir, tu n'as personne. Tu n'espères sur rien, sur personne qui puisse le faire. Mais un individu se présente et il paye cette caution pour toi et tu es libéré. Tu vas pas l'aimer? Tu vas l'aimer, c'est ton sauveur. Ouais, c'est ce que Jésus a fait. On était en prison et il fallait une caution pour nous libérer. Et c'est lui qui est venu la payer. Voilà. Je préfère m'arrêter là pour ne plus continuer s'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on va donc s'arrêter là. Vous avez d'autres questions? Non.